السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc nous avons parlé la dernière fois de la suite du cours sur les règles d'interprétation du Coran, des versets explicites et des versets non explicites. Et on rappelle qu'on a vu donc les versets explicites, donc les versets explicites sont les versets qui ont un sens clair du point de vue de la langue et ce sont la base du livre. Et les versets non explicites, mutashabihat, c'est ceux qui admettent du point de vue de la langue arabe plusieurs sens, mais ne sont retenus que les sens qui sont corrects, qui sont dignes de Dieu et qui correspondent aux autres versets qui sont la base du livre, qui sont les muhkamat, les versets explicites. Et on a vu que donc dans le verset, c'est expliqué que ceux qui ont dans le cœur un égarement dans le cœur, ils vont suivre les versets qui sont pas explicites pour leur donner un mauvais sens afin d'égarer les gens. Et que le prophète, il a mis en garde contre ces gens-là. Puis, on a vu وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا, qui signifie il ne sait son interprétation que Allah ainsi que ceux qui sont versés dans la science. Ceux-là disent nous avons foi en lui, tout est de la part de notre Seigneur. Et c'est pour cela Abdullah ibn Abbas il disait ana min ar-rasikhin, c'est-à-dire je fais partie de ceux qui sont versés dans la science. Et le prophète, on a vu, il a fait un dua pour lui. Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. C'est-à-dire, oh Allah, enseigne-lui donc la sagesse et l'interprétation du livre. Et donc, on va rajouter un détail qu'on n'a pas vu la dernière fois, c'est que il y a deux manières de réciter rapportées, confirmées du prophète alayhi salatu wassalam pour ce verset-là. Il y a la manière de réciter, on s'arrête وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ, après on reprend وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Et il y a la manière qu'on a dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et les deux manières sont confirmées. On va expliquer la deuxième manière, c'est quoi son sens. Donc la première, on l'a expliqué, c'est la première manière, c'est elle signifie il ne sait son interprétation que Allah ainsi que ceux qui sont versés dans la science. Donc c'est le mutashabih, donc ce qui n'est pas explicite, que Allah sait et ceux qui sont versés dans la science savent son interprétation. Donc ils lui donnent un sens conforme à la langue arabe et sans contredire bien sûr les autres versets. Donc ça, c'est cette manière qu'on a expliqué en fait. Et il y a la manière qu'on a dit, on s'arrête, donc qui signifie il ne sait son interprétation que Allah, on s'arrête et on reprend. Et ceux qui sont versés dans la science, ceux-là disent nous avons foi en lui. Donc cette deuxième manière de réciter, elle a une autre interprétation. Ils ont dit les savants. Donc il y a ce qu'on appelle, ce qui n'est pas explicite, que seul Allah sait. Ici, ça parle de quoi, bien sûr? Ça parle de des choses que seul Allah sait, comme quand est-ce qu'il y aura la fin du monde exactement, quand est-ce que Dajjal va sortir exactement. Cela fait partie de ce qui n'est pas explicite et que seul Allah sait. Donc pour cette deuxième manière de réciter, ils ont expliqué donc ainsi. Pour cette deuxième manière où on s'arrête sur le terme Allah et ne sait son interprétation que Allah. Et après on reprend. Et ceux qui sont versés dans la science, ceux-là disent nous avons foi en lui.
Donc ici, les grands savants, ils ont dit, ça veut pas dire il y a des versets qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, sinon comment le prophète il va appeler à suivre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et que les gens qui maîtrisent la langue arabe à son époque, ils peuvent pas comprendre, que les gens qui maîtrisent la science, donc enseignée par le prophète, ne pourraient pas comprendre. Ils ont dit, ça peut pas avoir ce sens-là. Parce que, donc, comment croire en quelque chose qu'on ne peut pas comprendre? Ils ont dit les savants. Alors, ils ont dit, ce qui n'est pas explicite, que seul Allah sait, ça parle bien sûr des choses, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde exactement, quand est-ce qu'il y aura Dajjal, donc exactement, quand est-ce que le soleil va se lever de son couchant exactement. Donc c'est ce genre d'explicite que c'est ce genre de choses qui ne sont pas explicites que seul Allah sait. Donc voilà donc le détail donc pour ce verset-là. Sinon on a vu que Abdullah ibn Abbas donc il était de ceux qui sont versés dans la science, il a interprété plusieurs ayats comme was-samaa banaynaha bi-aydin. Donc ici il a dit, ça veut dire yad, ça veut dire la puissance de Dieu. On a vu فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, il a dit c'est la qibla agréée par Allah pour celui qui prie la prière nafila surrogatoire sur une monture. Donc on a vu ces détails-là et que bien sûr les versets explicites montrent clairement que Dieu, on ne peut pas atteindre sa réalité, que Dieu n'a pas de forme ni de quantité, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'on ne peut pas l'imaginer, que rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Et bien sûr, attribuer à Dieu la forme, la quantité, la localisation, c'est quelque chose qui annule l'islam de la personne. Donc, on arrivait ici, donc, des exemples, à donner des exemples. Donc on retient, il est important de retenir, donc Allah Ta'ala dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, qui signifie il ne cerne pas sa réalité. Surat Taha, ayah 110. Donc ce verset nous fait comprendre que notre connaissance au sujet de Allah n'est pas par notre imagination, mais notre raison, elle, confirme bien son existence et confirme bien également les attributs qui lui sont obligatoires, comme la science de toute chose, la toute-puissance, la volonté, ou la non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Donc, on ne peut pas atteindre sa réalité, mais on connaît Dieu par ses attributs. Et ça, c'est enseigné dès le jeune âge dans les pays musulmans. On a vu, donc il y a les livres, les manuels qui étaient enseignés, donc dans ce siècle-là, même, c'est pas très longtemps. Donc il enseignait, connaître Dieu, c'est connaître les attributs dignes de Dieu, la puissance, la volonté, la science, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, l'espace, le temps, l'imperfection, l'incapacité, l'associer, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Dieu n'est pas obligé de créer quoi que ce soit, ou donc d'accorder quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Il accorde donc à qui veut ce qu'il veut. Il guide, y compris la guider, il l'accorde à qui il veut, et il égare qui il veut. Il guide par sa grâce, il égare par sa justice. Il guide par sa grâce et l'égare par sa justice. Donc on a vu même que si on prend tous les versets dans le premier sens, sans interprétation, ça donnerait des contradictions aberrantes. Or dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. On a dit, nous allons donc maintenant mentionner certains textes non explicites en donnant le sens qui convient de retenir et le sens qu'il est impossible d'attribuer à Allah. Donc les versets non explicites, dans la langue arabe, il y a de grandes possibilités d'utilisation des sens figurés et beaucoup de richesse dans la langue, dans le langage. Donc la langue arabe, donc on va voir, c'est la meilleure langue, c'est la langue la plus facile, mais ça nécessite un effort pour apprendre, bien évidemment. Et c'est la langue des gens du paradis. Donc on verra plus en détail dans la deuxième partie du cours, Inch'Allah. De plus, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaissaient les racines des mots et comprenaient leurs diverses significations. Donc le prophète il parle bien des Arabes qui parlent l'arabe littéraire. C'est pas
des gens qui parlent des dialectes, en fait, comme de nos jours. Ils maîtrisent parfaitement la langue arabe, donc ils comprenaient les divers sens. Comme en français, quelqu'un qui maîtrise le français, il va comprendre les expressions comme jeter un œil, prendre quelqu'un sous son aile, avoir la main mise sur telle chose. Ça, on a vu des exemples. Mais quelqu'un qui maîtrise pas la langue française, il va pas comprendre. Je te donne un coup de main, c'est une expression aussi. Donc il y a ces richesses-là dans plusieurs langues. Et dans la langue arabe, c'est encore plus. Et le Coran utilise ces richesses de la langue arabe. Donc on a insisté, c'est pas donc il ne convient pas donc de dire oui, j'ai lu dans le Coran et de dire des phrases en français. Ça il ne convient pas de dire cela. Coran, Allah dit bilisanin arabiyyin mubin, avec une langue arabe claire. Dieu a révélé le Coran. Donc quand on veut expliquer, là on peut voir l'explication donnée par les vrais savants sunnites, et là on peut traduire cette explication dans n'importe quelle langue. C'est ça qu'il faut procéder. Donc on met en garde, attention. Donc il ne faut pas regarder dans des traductions et dire oui, j'ai lu dans le Coran. On dit j'ai lu un auteur, il a prétendu que tel verset il a tel sens, et on vérifie est-ce que c'est correct ou non. C'est comme ça donc qu'il faut procéder. Donc dans tout il y a une règle dans la religion, y compris comment poser la question, comment parler, parce que les anges ils notent ce qu'on dit. Depuis qu'on est pubère, ils notent. Donc si on répète quelque chose qui contredit la religion sans discours rapporté, les anges ils notent sur nous. L'auteur a dit, ou l'auteur prétend que tel verset il a tel sens. Donc on ne dit pas dans le Coran et on le dit en phrase en français. Donc le Coran n'a pas été révélé en français. Il a été révélé en arabe. D'autres livres, aucun livre n'a été révélé en français. D'autres livres, donc la Torah a été révélée en hébreu. Ça contient l'islam, bien sûr. Tous les prophètes, ils ont enseigné l'islam. Maintenant, ça a été falsifié, n'existe plus la vraie Torah. L'évangile, ça a été révélé en araméen. Mais le Coran, c'est en langue arabe. Les psaumes, donc, en araméen, donc, d'autres savants ont dit en hébreu. Elle a révélé au prophète Daoud, alayhi salam, il était roi et prophète, bien sûr. C'était pas un simple roi, c'était un prophète et un roi. Donc, on insiste bien, c'est donc en langue arabe le Coran. Il y a des gens qui te disent ah mais comment ils font ceux qui connaissent pas la langue arabe? Les compagnons, on a vu, ils ont dit nous étions jeunes avec le prophète, nous avions appris la foi avant le Coran. Ensuite, nous avons appris le Coran et cela nous a augmenté en foi. Donc, apprendre la religion, c'est pas commencer par le Coran. Les savants ont dit, dans le Coran, il n'y a que la Fatiha qu'il faut, les obligatoire sur chacun d'apprendre à réciter pour la validité de la prière. Donc, si on apprend la religion en n'importe quelle langue, par quelqu'un digne de confiance. Les règles de la croyance avant tout, les attributs de Dieu. Donc, dans les livres de base, ils enseignaient aux enfants les attributs de Dieu. Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, il entend, il voit, il parle sans langue ni lèvres, il n'a besoin de rien. Et il sait toutes choses avant qu'elle n'arrive, il ne change pas. Tous ses attributs ne changent pas, il est tout puissant sur toutes choses. Il a le vouloir sur toutes choses. Il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Ils expliquent les attributs de Dieu, les attributs des prophètes. Les prophètes sont tous musulmans, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents. Ils sont préservés de la mécréance, du blasphème avant de recevoir la révélation, tout comme après. Ils sont préservés des maladies repoussantes. Ils sont intelligents, honnêtes, ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. Donc on enseigne cela à quelqu'un qui veut comprendre. Il y en a, il lui donne plein de choses, il lui enseigne pas la base. Tiens, plein de livres, et il n'a pas appris les bases. Donc c'est facile, vous voyez, ça, c'est très rapide. Avec un peu plus de détails, on enseigne ça, comment préserver son islam, donc pas des choses qui l'annulent, insulter Dieu, les prophètes, les anges, rendre
donc démentir la religion, comme de rendre licite ce que Dieu a interdit, ce qui est connu d'évidence, ou aider à la mécréance, ou approuver la mécréance. D'ailleurs, retarder quelqu'un qui veut se convertir, ça annule l'islam de la personne qui l'a fait, comme certains imams qui font cela. Et des gens qui sont convertis, alhamdoulilah, nous ont dit donc leur périple avant de trouver des gens qui leur expliquent correctement de comment ils sont tombés d'abord sur des imams ignorants qui leur disent attends, reviens après moi. Certains, il m'a dit personnellement, l'imam lui a dit dans une grande mosquée à Paris, il lui a dit non, tu ne peux pas te convertir parce que tu es gaucher. Et ça y est, il a laissé comme ça. Et ça, c'est imam d'une grande mosquée très connue. Et donc ça, c'est un blasphème, bien sûr, comme il a dit l'imam An-Nawawi. C'est approuver la mécréance. Ils lui disent, va te doucher, va te circoncire, réfléchis. Donc ça, tout ça, c'est un blasphème. C'est comme lui dire, reste mécréant. Comme lui dire, reste encore mécréant. Et fait, donc approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Comme, donc on a vu les preuves, et on reverra, Inch'Allah, quand on parlera en détail de ce sujet. Donc ça nécessite le retour à l'islam, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu, de celui qui a fait cela. Donc on voyait, donc on lui dit pas tiens plein de livres, on l'explique. Donc déjà on lui fait témoigner, et puis on lui explique un résumé qui peut prendre 5 minutes vraiment, ou un peu plus. Donc voilà, donc vous voyez c'est facile la religion. C'est pas tiens lis plein de bouquins, il est perdu tout seul. Donc vous voyez c'est facile. Donc la religion, quelqu'un il va pas dire je vais tout connaître, tous les milliers de hadiths, tout le Coran, tout ça en un jour. Les savants ils disent man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumlatan, celui qui demande la science dans sa totalité, il va la rater dans sa totalité. Donc il y a des priorités. Donc il y en a beaucoup ils connaissent pas ces priorités. Donc parce qu'ils n'ont pas appris de la bonne manière. Donc des gens, beaucoup de gens nous ont dit, ils sont passés dans des mosquées une vingtaine d'années, dans des mosquées, ils n'ont pas appris une seule fois un cours sur les bases des fondements. Certains, ils pleuraient, on a vu ils pleuraient le temps qu'ils ont raté quand ils ont appris donc un cours de religion avec nous, et ils regrettaient tout ce temps-là, ils vont dans les mosquées et ils n'ont pas appris. De nos jours, comme on l'a vu, on a vu le hadith que le signe de la fin du monde, où les gens qui prennent comme référence des ignorants, qui répandent sans science, provoquant leur égarement, l'égarement des gens qui les interrogent, et que la religion elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange. Et bonheur, donc il a dit aux étrangers, ceux qui réparent ce que les gens ont corrompu de sa voix, de la voix du prophète. Et dans notre époque, ordonner le bien, interdire le mal, le prophète il a dit, il a la récompense de 50 compagnons. Parce que ça devient plus, donc nécessite plus d'efforts, plus de difficultés, il y a plus de difficultés, tellement les gens baignent dans l'ignorance. Ils savent même pas comment enseigner des bases à quelqu'un, eux-mêmes ils les connaissent pas, bien sûr. Celui qui n'a pas les choses, n'a pas la chose, ne peut pas la donner. Donc, vous voyez, c'est facile la religion si on connaît. Si on connaît pas, on s'imagine des choses, on se complique les choses et on n'arrive pas au but au final. Allah dit dans le Coran wa qul rabbi zidni ilma, qui signifie dit oh Allah, augmente ma connaissance. C'est la science qui t'éclaire le chemin qu'il faut suivre pour gagner le paradis. Et la science, c'est par transmission orale auprès des gens de la connaissance, digne de confiance. Donc, nous allons citer certains, donc ou reprendre certains qu'on a déjà cités. Donc, il faut répéter de toutes les manières pour que les gens retiennent. Et les savants ont leur habitude de répéter. Il y en a des savants qui répétaient le cours. Donc, ils reprenaient le livre que le savant transmet 10 fois, 15 fois. Il y en a une vingtaine de fois, 50 fois ou plus. Ils ont l'habitude de répéter pour retenir, pour se rappeler ce qu'ils ont oublié.
Donc Allah Ta'ala dit kullu shay'in halikun illa wajhah. Donc on a vu, c'est l'interprétation de Bukhari. Tout sera anéanti à la surface de la terre sauf sa souveraineté. Ça, c'est l'interprétation de Bukhari. L'imam Bukhari fait partie des savants du salaf, bien sûr. Ça, c'est les vrais savants du salaf, pas les extrémistes, donc wahhabites, qui sont appelés salafites, et dans les médias on les appelle sunnites à tort. Donc ils sont pas des sunnites, c'est pas des gens du salaf, ni dans la croyance, ni dans le temps. Parce que le salaf, c'est les bons musulmans des 3 premiers siècles. Alors, les wahhabites, quand on parle wahhabites, bien sûr, on parle de ceux qui attribuent à Dieu le corps, ceux qui déclarent mécréants les musulmans sans rien. Ceux-là, c'est pas des musulmans, bien sûr. Ils adorent un corps, comme ceux qui adorent des vaches, des statues. C'est quoi la différence entre adorer une vache, une statue, ou le soleil, la lune, ou s'imaginer un vieillard qui habite le ciel assis sur un trône? Donc c'est la même chose. Un corps qui soit petit ou grand, ça reste un corps qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. L'islam est la seule religion de l'exemption de Dieu de toute ressemblance aux créatures. Donc c'est la seule religion conforme à la raison, donc c'est la seule vraie religion. La croyance de l'islam, c'est la croyance de tous les prophètes. Dieu existe avant l'espace et le temps, il n'a pas besoin de l'espace ni du temps. Donc ça, c'est des preuves à retenir, c'est répété, ça permet de retenir et de sortir ces preuves-là dans le besoin. Donc c'est une réplique facile à donc presque toutes les religions en fait. C'est la même réplique très facile que ça a été essayé plusieurs fois et en peu de temps tu clôt le débat. Donc juste avec cette réplique tu répliques à toute religion, parce que toutes les autres religions ils adorent vaches, statues, donc on a des 300 religions, rats, serpents, etc. Vaches, statues, hommes, soleil, lune, lumière, le feu, les arbres, c'est des formes, des quantités, et une forme, une quantité a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, et celui qui a besoin, il peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. La seule croyance qui dit que Dieu n'a pas de forme et de quantité, qui existe avant l'espace et le temps, on peut pas atteindre sa réalité, on peut pas l'imaginer, c'est la croyance de l'islam. Donc le wahhabisme, c'est fait partie des autres religions et pas de l'islam, bien sûr. C'est la même croyance, et c'est pour cela, donc ils ont en fait, ils s'entendent d'ailleurs avec certains gens du livre pour donc massacrer des musulmans dans plusieurs endroits, comme on le sait, parce qu'ils ont la même croyance au final. Donc l'imam al-Bukhari il dit illa wajha, illa wajha, il dit illa mulkah. Dans le chapitre de l'exégèse du Coran, dans son Sahih, le grand recueil, la signification de illa wajha, il a dit illa mulkah, c'est-à-dire ici c'est la souveraineté de Dieu, ça veut dire. C'est-à-dire tout sera anéanti sauf sa souveraineté, mulkah. Il n'a pas expliqué le terme wajh par le visage comme le font à tort les assimilateurs, ceux qui font ressembler Allah à ses créatures. Donc ces assimilateurs s'imaginent qu'au jour du jugement tout sera anéanti. Ils interprètent cette ayah en disant qu'il ne restera que le visage de Dieu. Que Allah nous préserve de telles croyances. Donc c'est la croyance des autres religions, autres que l'islam, bien sûr. Donc le mot wajh, il a d'autres sens, comme on dit fi li wajhillah, c'est par recherche de l'agrément de Dieu aussi. Ça ce sens-là aussi. Faire li wajhillah par recherche de l'agrément de Dieu. Allah Ta'ala dit tajri bi a'yunina, qui signifie, donc ici ça signifie la préservation. Et l'arche de Noé vogue sous notre protection. Donc quand il y a eu le déluge, l'arche de Noé, donc ça parle, donc il vogue sous la protection de Dieu. Avec toute l'eau qui est descendue, qui a inondé toute la terre, il a été préservé, donc par la volonté de Dieu. Tajri bi a'yunina, ay bi hifdina en arabe, c'est-à-dire par la préservation de Dieu. Donc il n'est pas visé dans ce verset qu'Allah aurait des yeux.
que l'arche de Noé aurait vogué sous les yeux de Dieu, comme les prétendent les assimilateurs. Seulement, al-ayn ici vient dans le sens de la protection, tout comme l'ont dit les spécialistes de l'exégèse. Donc le mot ayn, il a plusieurs sens en arabe. On dit sharibtu min al-ayn, j'ai bu de la source. Alors que le mot œil n'a pas ce sens-là en français. On ne dit pas j'ai bu de l'œil. Alors en arabe on dit sharibtu min al-ayn. Donc voilà, donc il y a des expressions qui existent en arabe, qui n'existent pas en français, et il y a des expressions qui existent en français, qui n'existent pas en arabe. Je te donne un coup de main, si tu traduis mot à mot en arabe, il va comprendre que tu veux le frapper. Donc c'est une expression qui existe en français, qui n'existe pas en arabe, il faut traduire le sens. Là aussi, on dit, ça veut dire, je t'aide. Allah Ta'ala dit dans Surat Sad, verset 75, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qui signifie, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé biyaday? Le sens correct qui est conforme à la langue arabe et que les savants ont indiqué pour ce verset, c'est qu'il est valable de dire que ce qui est visé par le terme biyaday, c'est al-inaya, ils ont dit en arabe. Le fait de créer en accordant un honneur. Et al-hifz, la protection. Dans ce verset, le terme biyaday ne signifie pas le sens qui vient communément à l'esprit qui est avec mes deux mains. Ceci est la prétention des assimilateurs qui s'imaginent que Allah aurait des organes et que parmi eux il y aurait deux mains, un visage, un pied, des doigts. Ces gens ont plongé la tête baissée dans l'assimilation, at-tashbih. Donc qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé, j'ai honoré? C'est-à-dire Adam, il est créé, il est honoré par Dieu. Donc ici, c'est le sens de le créer en accordant un honneur. Parce que Adam, il a un honneur. Dans ce sens-là. Donc, comme on a vu d'exemples comme des expressions en français, on dit sous mon aile. Avoir quelqu'un, mettre quelqu'un sous mon aile. Ça veut dire sous ma protection. Donc, comme on l'a dit, il y a des expressions en arabe qui n'existent pas en français et des expressions en français qui n'existent pas en arabe. Donc, pour passer d'une langue à une autre ou inversement, il faut donc traduire le sens de l'expression, tout simplement. Même dans le langage courant, dans les domaines autres que religieux. Les gens vont pas accepter de quelqu'un qui va leur traduire je te donne un coup de main par je te frappe ou jeter un œil par vraiment jeter un œil. Donc pareil, on peut pas en arabe on peut pas traduire mot à mot cette expression. On traduit le sens. Donc c'est pour cela que ces gens extrémistes, ils ont pas de linguistes parmi eux. Parce qu'eux, ils suivent leur passion, ils les interprètent pas selon des règles de la langue ou des règles religieuses, selon leurs croyances. Comme le prophète nous a mis en garde contre ces gens-là qui suivent ce qui n'est pas explicite pour donner un mauvais sens. Dieu nous a mis en garde et le prophète nous a mis en garde conformément au verset en fait. Il a dit, si vous voyez ceux qui suivent ce qui n'est pas explicite, alors évitez-le, c'est cela que Allah a mentionné dans le Coran, dans le sens, il a mentionné avec mise en garde. Pour la signification de sa parole, Ta'ala dans Sourate Al-Dhariyat, verset 47, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Ibn Abbas a dit بِأَيْدٍ, c'est-à-dire par une puissance, biqudra. Ce n'est pas la main qui est visée ici, car Allah est exempt d'une telle chose. Donc fin de citation. Donc Ibn Abbas il dit ici, c'est par la puissance. Allah Ta'ala dit Yadullahi fawqa aydihim, ce qui signifie Allah a accordé un soutien et une bénédiction à ceux qui s'étaient engagés par un pacte à ne pas désobéir. Yadullahi fawqa aydihim.
Donc ceux qui ont fait un pacte avec le prophète, donc Allah Ta'ala dit Yadullahi fawqa aydihim. Ça ne veut pas dire la main. Veut dire Allah a accordé un soutien, une bénédiction à ceux qui s'étaient engagés par un pacte à ne pas désobéir. Donc pareil, c'est une expression. Donc il faut traduire le sens. Donc vous voyez, c'est très facile. Donc il faut pas suivre ses passions et donner un sens comme ça, arbitraire. Donc il n'est pas visé ici le sens de l'organe comme se l'imaginent les assimilateurs qui prétendent que la main de Dieu serait au-dessus de la main de ses compagnons qui avaient conclu cet engagement avec le prophète. Seulement al-yad ici c'est dans le sens de al-ahd, du témoignage de soutien et de bénédiction, tout comme les gens de science l'ont mentionné. Quant à sa parole, Ta'ala, wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin, qui signifie ils rusent et Allah rétribue leur ruse d'un châtiment venant d'où ils ne s'attendent pas. Donc voilà la bonne explication, on traduit l'explication. Et ça, comme on l'a dit, dans tous les domaines, on traduit le sens selon le contexte. On ne traduit pas comme ça, mot à mot. Donc, al-makr de la part des créatures est une perfidie, une tromperie pour faire parvenir la nuisance. Ils rusent. Donc, pour pas faire parvenir la nuisance à autrui en utilisant une ruse. Ici, de la part de Allah, c'est la rétribution des perfides par le châtiment d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ainsi, al-makr, dans le sens de la perfidie, est impossible s'agissant de Allah, car il s'agit d'un attribut d'imperfection, et Allah dit à son sujet وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, qui signifie Allah a les attributs de perfection qui ne sont pas tels que les attributs d'autres que lui. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ici, donc c'est une figure de style dans la langue arabe. Ils rusent et Allah les rétribue. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ أَيْ يُجَازِيهُمُ اللَّهُ عَلَى مَكْرِهِمْ. Ils rusent et Allah les rétribue pour leur ruse d'un châtiment venant d'où ils ne s'attendent pas. Et aussi, c'est utilisé aussi dans d'autres occasions dans le Coran. Il en est de même pour sa parole Ta'ala Allah yastahzi'u bihim, qui signifie Allah les rétribue pour leur moquerie. Donc ici, ça veut pas dire Dieu se moque, mais Dieu les rétribue pour leur moquerie. Eux, ils se moquent des croyants et Allah les rétribue pour leur moquerie. Donc, le sens qui vient communément à l'esprit de la ayah et qu'il ne faut pas retenir est que Allah se moquerait d'eux, ce qui signifierait une humeur au sujet de Allah, et ceci est impossible car il est exempt des changements d'humeur. Il est exempté des changements d'humeur et le changement est impossible au sujet de Allah. Comme on dit, les musulmans disent cette parole très répandue au sujet de Allah, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar, qui signifie Allah est exempt d'imperfection et fait changer les créatures alors que lui ne change pas. Donc les savants ont dit, nous croyons en la confirmation de ce qui est parvenu dans le Coran et les hadiths sahih, par exemple al-wajh, al-yad, al-ayn, al-rida, al-ghadab. Donc al-rida, donc l'agrément de Dieu, Dieu agrée, yarda, al-ghadab, la volonté de châtier. Donc on traduit pas par colère l'humeur, donc ils ont dit, et d'autres que ce qui est cité, autres que cela, comme étant des attributs que Allah sait, sans considérer que ce sont des organes, donc des organes de sens ou des sens ou des humeurs. Donc ce n'est pas des organes de sens ou des humeurs. Al-infi'al.
Infial, c'est les humeurs en arabe. Donc ça, c'est pas dans ce sens-là. Donc on traduit pas dans la Fatiha par colère, ghayr maghdubi alayhim, ceux qui méritent, donc on court le châtiment de Dieu. Donc on ne dit pas colère au sujet de Dieu, car celui qui attribue d'humeur, c'est une créature. Il change. Et celui qui change a besoin de qui le fait changer. Donc, un autre verset, Allah Ta'ala dit Yawma yukshafu an saq, qui signifie Allah fera apparaître des épreuves terribles au jour du jugement. Surat Al-Qalam. Et ça, c'est utilisé dans la langue arabe. Ils disent Qamat bin al-harbu an saq, chez les Arabes anciens. C'est-à-dire la guerre est devenue rude. Donc, comme on l'a dit, le prophète, il parlait à des compagnons qui maîtrisent la langue arabe. Et c'est de l'orgueil, de la prétention de prétendre comprendre certains ignorants, certains carrément c'est des francophones. On a déjà parlé avec eux, mais ils maîtrisent même pas un point de grammaire arabe. Et il te dit, oui, tel verset, il a tel mot, et puis ce mot, il a tel sens en arabe. Alors c'est vraiment des francophones. Ils prétendent interpréter le Coran. Déjà, Abu Bakr as-Siddiq en arabe, donc un arabe qui parle arabe, littéraire, quand on l'a interrogé sur le verset wa fakihatan wa abba, il a dit la adri ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Il a dit je ne sais pas quel ciel va m'abriter, quelle terre va me porter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas. Il n'a pas osé, il n'a pas dit moi je suis un arabe, pourtant c'est un arabe qui maîtrise l'arabe. Donc, comme on a dit, on demande aux gens de la connaissance. De toutes les manières, tout sens de forme, de quantité, de localisation, de changement, donc Dieu, on est exempt, il n'est pas permis de l'attribuer à Dieu, sinon la personne elle sort de l'islam. Donc le sens apparent du terme serre, c'est le sens du membre inférieur, jambe, qui est constitué de la peau, de la chair, des os, des ligaments et de la moelle. Bien sûr, on ne peut pas attribuer à Allah ce sens qui correspond à un organe. Le terme as-sar peut avoir dans la langue arabe le sens de la très grande difficulté. Quant aux assimilateurs, eux, ils expliquent ansar en disant qu'Allah Ta'ala dévoilera sa jambe au jour du jugement. Que Allah nous préserve d'un tel égarement. Quelle compréhension erronée. Et quel égarement. L'imam al-Bayhaqi a rapporté dans son livre Al-Asma' wa Sifat que le compagnon Abdullah ibn Abbas a interprété as-sar cité dans cette aye par une grande difficulté et une forte angoisse, et ce en raison des événements terribles qui auront lieu au jour du jugement. Donc voilà une des interprétations aussi de Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, à qui le prophète a fait des invocations que Dieu lui enseigne la sagesse et l'interprétation du livre. Et il y a un hadith aussi, eux, ils l'interprètent, ils disent Dieu met son pied en enfer. Donc ils disent cela. Donc vraiment c'est la croyance des autres religions, c'est pas la croyance de l'islam. Alors les grands savants comme Nawawi, ils ont interprété ce hadith-là. Donc on aura l'occasion de le voir. Ils ont interprété en disant le mot rijl en arabe, ça veut dire le groupe aussi. On dit rijlun min jarad, un groupe de criquets. Ils ont dit ce hadith veut dire quand Dieu mettra le dernier groupe en enfer. Donc dans tous les cas, quelqu'un n'a pas d'excuse à attribuer à Dieu la forme et la quantité, à adorer un corps imaginaire. Donc c'est un corps imaginaire qui n'existe même pas. Il n'a pas d'excuse à avoir mal expliqué
des versets, ou mal compris des versets, ou des hadiths, il n'y a pas d'excuse. Quand on a la raison, on est pubère, c'est pas quelqu'un qui vit dans une jungle isolée, il n'a jamais entendu parler, entendu la base de l'appel d'islam, qu'il n'est de Dieu, que Muhammad est son messager. Si c'était dans ce cas-là, il a vécu en Amazonie, par exemple, et jamais il a entendu l'appel à l'islam, celui-là, il rend pas des comptes. Mais quelqu'un qui a entendu l'appel à l'islam, il est pubère, il est saint d'esprit, il meurt sur cette croyance, en croyant que Dieu c'est un corps, qu'il a des organes, c'est l'enfer pour l'éternité, même s'il récitait tout le Coran, même s'il habite la Mecque. Donc, il a attribué à Dieu, il a adoré une créature imaginaire qui n'existe même pas. C'est pour cela, on a vu que même un wahhabite qui débat avec quelqu'un qui adore le soleil, celui qui adore le soleil, il aura le dernier mot. C'est-à-dire, le wahhabite, il va se taire. Parce que le wahhabite, il va dire, suis ma religion, l'islam, il croit qu'il est sur l'islam. On adore quelque chose qui habite le ciel, assis sur un trône, et qui monte, descend, etc. Celui qui adore le soleil, on a dit, il va lui dire, mais moi j'adore le soleil, c'est un corps comme toi, mais sauf que nous on le voit, il est joli, il est utile aux plantes, aux humains et aux animaux, mais on le voit, c'est un corps, on le voit. Mais toi, tu me dis, tu suis ta religion et t'adores un corps qu'on voit pas. Pourquoi tu veux que je suive ta religion? Ben, le wahhabite, il aura rien à dire. Mais le sunnite, il va répliquer aux deux. Le vrai musulman, wahhabite, il se prétend salafite, il se prétend sunnite. Alors, il n'y a rien de cela. Et le musulman, il va répliquer aux deux que le soleil, il a une forme, une quantité, et un corps qui habiterait le ciel, il a une forme, une quantité. Tout ce qui est une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu, le besoin contredit la divinité. Voilà la croyance des prophètes, la croyance conforme à la raison, la croyance des gens du paradis, la croyance des anges. C'est la croyance de l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. L'islam est la seule religion que Dieu agrée. Il y a un autre verset, quant à sa parole Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim, il signifie ils craignent Allah, lui qui les domine par sa toute puissance. Ils disent fawqiyatul qahr ici. Min fawqihim signifie la domination par la toute puissance, al-qahr et non l'élévation par l'endroit. Donc c'est ça, bien sûr, c'est utilisé par la domination par la puissance. Donc ici, ça ne veut pas dire l'endroit ou l'espace, car Dieu en est exempt. Allah a ainsi pour attribuer l'élévation par le mérite, al-ulu, et la supériorité fawqiyya du degré et de l'éminence. Il est exempt du fait d'être dans un endroit, il est exempt de la proximité par la distance. Comme ils ont dit les savants, par exemple dans le hadith, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. C'est-à-dire la personne, elle est plus proche de l'agrément de Dieu quand elle est prosternée. Ils ont dit, si Dieu habite le ciel, celui qui serait prosterné, il serait plus éloigné que celui qui est debout. Ça veut dire Dieu, donc ils disent, la proximité ou l'éloignement, c'est par l'agrément. Quelqu'un, il est éloigné de l'agrément de Dieu, ba'id, ils disent ba'id min Allah, ou qarib min Allah, dans le sens qu'il est proche de l'agrément de Dieu. Donc, voilà donc des explications correctes, conformes alors aux autres versets, conformes à la langue arabe. C'est pas des sens qui n'existent pas dans la langue arabe inventée. Et conformes à la raison, bien sûr, parce que rationnellement est impossible l'espace, le temps, la quantité, le changement, la localisation, celui de Dieu. C'est une impossibilité rationnelle. Et c'est pour cela les premiers cours enseignés aux enfants à 7 ans, Al-Zaytouna, Al-Qarawiyyin, donc en Algérie, c'était maintenant le Mourach qui commence par les preuves rationnelles. Car l'islam est la seule religion conforme à la raison. Et parmi les premières choses qu'enseignent les extrémistes wahhabites, ils te disent il faut pas utiliser ta raison. C'est-à-dire suis aveuglément le gourou. Donc ça c'est important, parce que celui qui suit la mauvaise croyance, c'est l'enfer qui ne s'arrête jamais.
Déjà, quelqu'un, il a une maladie, n'importe quelle maladie qu'on peut nommer, il trouve ça une catastrophe. Si la maladie, elle dure quelques jours, vraiment il devient pour lui insupportable. Que dire une douleur insupportable qui dure sans fin. Donc c'est pour ça, c'est important d'insister sur le sujet, car adorer un corps, c'est l'enfer pour l'éternité, pour celui qui meurt sur cela. Ça veut dire, comme on l'a vu, comme il a dit le dernier calife, c'est comme renier le créateur, il a dit. Il a dit, عند اقتراب الساعة سيرجع قوم عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل كفرهم يا أمير المؤمنين بالإنكار أو بالإحداث؟ قال بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه بالصورة والأعضاء. C'est-à-dire quand vers la fin du monde il y aura des gens qui vont devenir mécréants. Il a dit, est-ce qu'ils vont devenir mécréants ou en reniant quelque chose de la religion ou en rajoutant quelque chose qui n'en fait pas partie? Il a dit en reniant, ils vont renier leur créateur, on leur attribue la forme, la quantité. Donc on a vu cela dans le livre Mu'allim al-Qurashi, avec manuscrit, avec son livre de son auteur, etc. La copie, le scan de la copie originale conservée en Bibliothèque de France, parce que les colonisateurs, ils ont pris plein de richesses des pays musulmans. Et ils ont ramené dans les pays musulmans les extrémistes, terroristes, etc. Comme il a dit MBS, on a propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux. Et donc, le wahhabisme, souvent, c'est à côté du gaz, de l'uranium, pétrole, etc. Or. Et donc, adorer un corps, c'est renier le créateur, qui n'est pas un corps. Donc, renier l'existence du créateur, ça revient. Et n'adorer que des créatures. Donc, ça mène à l'enfer sans fin. Même s'il a une barbe, même s'il pleure, comme le prophète il a dit, Al-Qur'an imma hujjatun laka am alayk. Le Qur'an est une preuve ou pour toi ou contre toi. Yahdi bihi kathira wa yudhillu bihi kathira. Dieu a fait que le Qur'an soit une cause de l'égarement de beaucoup et la cause de la guidée de beaucoup. C'est quoi? C'est dans quel sens? C'est pas le Qur'an qu'on porte de l'égarement, mais c'est eux qui ont mal interprété qui s'égarent. Mais ils s'égarent, tout arrive par la volonté de Dieu. Car un grain de poussière ne peut bouger que par sa volonté. Dieu guide qui veut, égare qui veut. Il n'est pas obligé de guider. Donc, comme on l'a vu à plusieurs reprises, on a expliqué ce sujet-là, bien sûr. Donc, c'est un grand bienfait, donc c'est une cause ici pour être guidé. Donc, ces explications-là, très importantes. Donc, pour la signification de sa parole, Ta'ala, dans Surat Al-Mulk, verset 16, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Donc on l'a déjà vu, le Mufassir spécialiste de l'exégèse, Fakhr al-Razi dans son tafsir, ainsi que Abu Hayyan al-Andalusi dans son livre Al-Bahr al-Muhit, l'océan qui englobe, c'est un grand tafsir. Ils disent qui est visé par Man fi sama, qui est au ciel, ce sont les anges. Man, ça désigne aussi le pluriel, qui sont au ciel. Il n'est pas visé par là que Allah habiterait les ciels. Le terme man en arabe peut se référer au singulier ou au pluriel. C'est-à-dire Dieu envoie les anges pour punir des gens. Donc voilà ce qui est visé. Et on a vu, par ailleurs, que dirait celui qui empêche de faire le ta'wil, c'est-à-dire de l'interprétation par un autre sens que le sens apparent, au sujet de la parole de Allah concernant notre maître Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit Inni dhahibun ila rabbi, ce qui signifie je vais là où mon Seigneur m'a ordonné d'aller. Surat As-Saffat. Ibrahim alayhi salam se dirigeait vers la Palestine. Est-ce que selon la prétention des assimilateurs, ceux-ci iraient jusqu'à dire que Allah habiterait la Palestine, ou bien vont-ils ici faire un ta'wil et une interprétation pour considérer le sens du verset de manière conforme avec les versets explicites? Donc eux-mêmes ils vont se contredire. Ils vont dire on prend tout au premier sens et là inni dhahibun ila rabbi. Il dit si on prend au premier sens c'est il va vers son Seigneur, c'est-à-dire en Palestine. Donc ici c'est là où mon Seigneur m'a ordonné d'aller.
Donc, quand on interprète correctement, selon le cas du verset, selon les règles, il n'y a pas de contradiction. Mais si ils suivent leurs règles, ils vont tomber eux-mêmes dans les contradictions. Ça va contredire même leur croyance à le fait qu'ils croient que Dieu habite le ciel. Alors que les sunnites, leur croyance, elle est correcte, c'est la croyance de tous les prophètes que Dieu existe avant l'espace. Le temps, il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Donc on a montré plein de preuves. Ça, c'est le 5e cours sur le sujet, donc il faut revoir. C'est très important à l'heure actuelle où c'est inondation, application, site, livres, traduction ceci, traduction cela, des gens qui sont là que pour gagner de l'argent ou pour propager leurs idées personnelles, et ce n'est pas pour expliquer ce qui est rapporté par les grands savants sunnites. Donc, explication du mot istawa dans la langue arabe. Dans la langue arabe, le terme istawa peut admettre 15 sens différents. Ishtadda, devenir vigoureux et fort, sens du mot istawa dans sourate Al-Qasas. Falamma balagha ashuddahu wastawa. Ashbaha, aussi ressemble l'essence du mot istawa dans sourate Fatir, ayat 19, et dans sourate Az-Zumar, ayat 9. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 10 sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Qahara, dominer, sens du mot istawa dans sourate Taha, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, il domine le trône. Donc il y a plusieurs sens. Et on dit aussi istawa ta'am, la nourriture est arrivée à point. Le mot istawa peut s'interpréter dans le sens de domination, al-qahr. Dans la langue arabe, on dit istawa fulanun ala al-mamalik. Un tel a dominé les royaumes. Le poète a également dit qad istawa bishrun ala al-iraq min ghayri sayfin wa damin muhraqi. Certes, Bishr a dominé l'Irak sans utiliser d'épée, sans faire couler de sang. Et là, Al-Bayhaqi cite parmi les savants qui rapportent même ce vers de poésie. Al-Bayhaqi, quand il interprète Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, il dit, ça veut dire dominer, et le istawa dans le sens de dominer, il a dit sha'i'an fil lughati wal istiwa'u bi ma'na al-qahri sha'i'an fil lughati. Quelque chose de répandu dans la langue, il cite ce vers istawa bishrun ala al-Iraq min ghayri sayfin wa damin muhraq. C'est de la langue arabe. On va pas dire donc Bishr c'est assis sur l'Irak, mais ici c'est dominé. Et il a dit pourquoi, il explique même, il dit Al-Bayhaqi pourquoi Dieu a cité le trône. Il a dit nabbaha bil a'la ala al-adna, c'est-à-dire Dieu a tiré l'intention, nous tire l'intention sur ce qui est plus important, ce qui est plus sur ce qui est plus grand en fait en volume, sur ce qui est moindre, donc plus important dans la quantité. En fait, le trône c'est le plus grand corps que Dieu a créé, donc s'il domine le trône, à plus forte raison il domine ce qui est plus petit que le trône. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, sur Taha, les savants ont dit que le terme istawa cité dans cette ayah peut admettre différents sens, comme la domination ou la préservation, qui sont des sens du mot istawa dans la langue arabe. Ainsi, cette ayah peut avoir le sens que Allah domine le trône par sa puissance et qu'il le préserve. Ce qui est visé dans cette ayah est que nous sachions que Allah est tout puissant sur toutes les créatures, le trône étant le plus grand de tous les corps. Cela indique que si Allah domine le trône, il domine à plus forte raison le reste des créatures. Les savants sont unanimes sur l'interdiction d'interpréter un verset non explicite, mutashabih, dans un sens qui ne convient pas d'être attribué à Allah, comme la position assise ou la localisation, qui n'est pas digne d'être attribuée au Créateur. Ainsi, il n'est pas permis de dire que istawa signifie s'asseoir ou s'établir au sujet de Allah, car le fait de s'asseoir n'a lieu que pour celui qui est un corps, et ceci est impossible au sujet de Allah, comme nous l'avons précédemment prouvé. Donc que pour le corps. Donc ça c'est un attribut des corps. Donc l'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, a dit Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha idharan li qudratihi la makanan li dhatihi.
Ce qui signifie, certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance, il ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi dans son livre Al-Farq Bayn al-Firaq, page 333. Donc il parle des différences entre les groupes, il cite les différents groupes qui se réclament de l'islam et qui sont égarés. Il cite le groupe sunnite, il croit que Dieu n'est pas concerné par l'endroit, par le temps, et il cite la parole de Sayyidina Ali, il cite la deuxième aussi, Kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Et il existe avant l'endroit et le temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Et toutes les créatures ont un début. En effet, les anges qui tournent autour du trône, lorsqu'ils voient le trône, ils augmentent en certitude et en foi en la toute-puissance de Allah. Donc, comme nous, on tourne autour de la Kaaba, et les anges, eux, ils tournent autour du trône comme cela est cité dans Sourate Az-Zumar. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et tu vois les anges qui tournent autour du trône, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, ils glorifient leur Seigneur. Tasbih, c'est glorifier Dieu, l'exempter de l'imperfection. Donc le Mufassir, spécialiste de l'exégèse, Ali ibn Muhammad, connu sous le nom de Al-Khazin, mort en 741 de l'Hégire, a dit: le Cheikh Fakhruddin Al-Razi a cité les preuves selon la raison et selon les textes qu'il n'est pas possible de donner à la parole de Allah Ta'ala, thumma stawa ala al-arsh, le sens de la position assise, de l'établissement, de l'occupation d'un endroit, ni de la localisation. Thumma, ici on va voir, ça veut dire il domine le trône. Donc ici, ça veut dire il domine le trône comme on va le voir. Et donc il y a la vidéo, il y a le livre de Fakhruddin Al-Razi, comment il explique aussi donc il exempte de Allah de la ressemblance aux créatures. Donc il fait plus de 15 grandes pages dans son tafsir pour dire que c'est impossible rationnellement et selon les textes que istawa au-dessus de Dieu, c'est impossible que ce soit occupé à un espace et d'être en contact ou d'être établi ou s'asseoir. Donc l'imam Abu Mansour al-Maturidi a dit dans ses ta'wilat au sujet de cette ayah, donc Abu Mansour al-Maturidi, un grand savant dans la croyance avec Abu al-Hasan al-Ash'ari, donc connu par l'ensemble des sunnites. Donc il a dit thumma stawa ala al-arsh, il a dit ay wa qad istawa ala al-arsh. Cela signifie et Allah dominait le trône avant même l'existence des cieux et de la terre. Il domine le trône. Thumma dans la langue arabe donc a le sens de et aussi. Donc certaines personnes se donnent pour illusion que la parole thumma vient toujours dans le sens de quelque chose qui va suivre ensuite. Mais cette parole vient aussi dans le sens autre que dans que ce sens-là, autre que dans le sens de ensuite. Et voilà la preuve chez les Arabes. Le poète il a dit inna man sada thumma sada abuhu thumma qad sada qabla dhalika jadduhu, qui signifie celui qui a gouverné, thumma, c'est-à-dire et par ailleurs son père a gouverné, thumma, et avant cela son grand-père avait gouverné. Ça veut pas dire ensuite, il a gouverné, ensuite son père a gouverné, ensuite son grand-père, non. Ça veut dire et par ailleurs. Donc l'imam Ibn Mu'allam al-Qurashi, qui fait partie des savants du 8e siècle de l'Hégire, a rapporté dans son livre Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi que l'imam al-Shafi'i a dit: celui qui croit que Allah est assis sur le trône est un mécréant. Donc on a vu ce livre-là, en fait ce passage-là avec le scan, etc. Donc, on va finir, donc avant de passer à la deuxième partie,
toute façon là on parle de la langue arabe aussi. Donc exégèse de Allah Nour as-samawati wal-ard. Donc sa parole Ta'ala, Allah Nour as-samawati wal-ard, signifie Allah Ta'ala est celui qui guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi. Rapporté par le Bayhaqi de Abdullah ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux. C'est-à-dire qu'Allah donne la foi aux habitants du ciel, qui sont les anges, et à qui il veut parmi les habitants de la terre, qui sont les humains et les djinns. Mais tous les anges, eux, ils sont musulmans. Allah Ta'ala n'est pas Nour dans le sens de lumière. En effet, c'est lui qui a créé la lumière. Allah Ta'ala dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, c'est-à-dire il crée les obscurités et la lumière. Donc il est impossible qu'il soit une lumière comme ces créatures. Allah est exempt de toute ressemblance aux créatures. Donc la ayah Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, qui signifie, donc Surat Al-An'am, la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les obscurités et la lumière. Donc c'est la preuve la plus explicite que Allah n'est ni un corps palpable comme les cieux et la terre. Corps palpable, c'est ce qu'on saisit à la main, ni un corps impalpable comme les obscurités et la lumière. Par conséquent, si quelqu'un croit que Allah est un corps palpable ou impalpable, il a assimilé Allah à ses créatures, et la ayah en témoigne. Ainsi, c'est de la mécréance de croire que Allah Ta'ala est un Nour dans le sens de lumière. Donc, voilà, donc on arrivait ici, on verra Inch'Allah des hadiths non explicites, c'est la même règle d'explication. Donc n'oubliez pas de réviser ce sujet. Et donc, comme on l'a dit, on va voir un peu quelques parties sur la langue arabe, et les règles de tajwid, de prononciation. Donc la base de l'arabe, c'est bien prononcer. Beaucoup de compagnons ne lisaient pas, n'écrivaient pas. Le prophète lui-même ne lisait pas, n'écrivait pas, mais c'était le plus intelligent des hommes et le meilleur des prophètes. Donc c'est pas un rabaissement au sujet du prophète, c'était pour montrer clairement aux gens, aux mécréants, que leur accusation qu'il a copié des livres anciens, elle est infondée parce que tout le monde sait qu'il n'a pas appris à lire ni à écrire, et que c'est pas lui qui a composé les termes révélés du Coran, ni Jibril, c'est une révélation de Dieu. Donc le Coran, justement, donc on va parler, on va voir langue arabe, on va voir, et en parallèle, ça sera les règles de tajwid. Donc il y a les PDF, vous pouvez télécharger ici. Donc sur apprendre langue arabe, donc ici dans la recherche vous mettez arabe et vous allez trouver, il y a donc Inch'Allah, on verra les 5 manuels, en commençant par arabe niveau 1. Donc pour les règles de tajwid, donc on va voir. En fait, c'est sans rentrer dans les détails, mais voir au moins la prononciation, un peu quelques détails sur la prononciation, pour bien comprendre. Donc le Coran, déjà, comme on l'a dit, et on a expliqué, il a 2 sens dans les cours précédents à revoir sur les attributs de Dieu. Il y a le premier sens, l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas une langue arabe, une autre langue, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Et le mot Coran a le sens des termes révélés. Termes révélés au prophète Muhammad, alayhi wassalam, qui sont en langue arabe, et que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Donc c'est dans le sens d'expression de l'attribut de parole de Dieu. Et donc Jibril les a trouvés écrits dans la table préservée, et Dieu a créé un son
de récitation de Coran que Jibril l'a entendu. Dieu ne récite pas comme nous on récite. Donc Dieu, sa parole n'est pas une langue arabe. Donc attribuer à Dieu la langue, c'est un blasphème. Mais on dit le Coran, on dit que c'est la parole de Dieu. Même ce qu'on lit dans le Mus'haf, on dit c'est la parole de Dieu. Ça se dit. Mais on dit pas ça, c'est les termes qu'on lit en arabe sont l'attribut de parole de Dieu. Mais on dit la parole de Dieu. Parce que c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Et l'attribut de parole de Dieu n'est pas une langue ni arabe ni autre. Donc ces termes révélés, ces termes du Coran, les a trouvés écrits dans la table préservée, et la récitation, il l'a entendu d'une voix que Dieu a créée. Et après, il est venu l'enseigner au prophète, alayhi salatu wassalam, cette manière de réciter. Donc, c'est important de connaître ces règles-là. Déjà, donc, on va, parce que la personne, elle doit, comme je l'ai dit l'autre fois, réciter la Fatiha, la seule sourate qui est obligatoire pour chacun, pour toute personne pubère, saint d'esprit, c'est la Fatiha. Pour la validité de la prière, il faut savoir bien la réciter, comme c'est des lettres arabes dedans, donc c'est pour ça qu'on va faire. Et si on apprend ces lettres arabes, bien sûr, donc on pourra les utiliser dans tout le Coran, dans toutes les invocations. Donc la Fatiha, elle est importante. Donc c'est pour ça, il faut se faire corriger la personne. Les savants, ils ont dit, il faut passer tout le temps qu'elle peut, la personne, pour avoir une récitation correcte de la Fatiha. Si elle néglige, elle a un péché. Et elle doit rattraper les prières qu'elle a faites avec une récitation erronée. Donc on doit remercier Dieu qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, de voir et des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Et remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de rien. Donc on va voir d'abord donc les lettres selon leur point de prononciation, et on verra donc même leur manière d'écrire, donc les différentes lettres, donc on verra donc des exemples, etc. Donc abonnez-vous sur la chaîne Telegram, parce que c'est plus facile d'envoyer des détails sur la chaîne Telegram, parce que on peut avoir le nombre d'abonnés qu'on veut. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs groupes en fait. Et Telegram, c'est comme WhatsApp en fait, et beaucoup l'utilisent d'ailleurs. Mais il y a ces chaînes-là qu'on peut envoyer dessus. Donc il y a des lettres, donc c'est facile la langue arabe. Hein. La langue arabe c'est quelque chose de très facile, c'est la langue la plus facile, c'est la meilleure langue, mais ça nécessite un effort. Donc ça nécessite un effort. En peu de temps, la personne peut savoir lire facilement, au moins la personne pourra lire le Mus'haf directement. Il y a beaucoup de baraka à regarder le Mus'haf et lire, donc savoir lire. Et Inch'Allah, on verra des règles de grammaire, et du vocabulaire, Inch'Allah, pour permettre à la personne de s'améliorer et dans la religion. Donc c'est une aide, l'arabe, de s'améliorer dans la religion. Mais ça ne suffit pas, donc bien sûr l'arabe tout seul. Les mécréants arabes, ils étaient très très éloquents. Comme Abu Jahl, il était éloquent. Il maîtrisait l'arabe, mais c'est pas ça qui va le sauver. Et de même les sectes, il y en a, il va lire, maîtriser l'arabe d'une certaine manière. Donc la plupart qui sont très forts dans la langue arabe linguiste, donc la quasi-totalité, c'est des sunnites. Alhamdulillah. Donc, ils expliquent ce genre d'interprétation qu'on a dit dans leur livre de langue. Donc, ça permet de s'améliorer dans la religion, Inch'Allah, c'est ça le but. Donc, pour demander aussi vérifier certaines prononciations, donc plus facile d'envoyer sur Telegram aussi, pour éviter de saturer le WhatsApp.
Donc c'est une application donc qui est pas très volumineuse. Vous pouvez télécharger Telegram, c'est comme le même principe presque que WhatsApp. Donc alors on va commencer par ces règles-là. C'est plus simple en fait, et on fera en parallèle aussi l'arabe avec plus de détails. Donc sachez que la science du tajwid est une obligation d'ordre communautaire. Parce que donc il convient donc de l'apprendre auprès de ceux qui sont qualifiés pour l'enseigner. En effet, la science ne s'apprend que par transmission orale auprès de gens dignes de confiance. Le prophète de Allah, que notre Seigneur l'honneur et l'élève davantage en degré, a dit, donc sallallahu alayhi wa sallam, déjà ne veut pas dire prier, c'est-à-dire, donc, on parle d'arabe. Salat, ça a le plusieurs sens. Donc, salat, à l'origine en arabe, ça a le sens d'invocation. Et dans la religion, il y a des termes, ils ont un sens linguistique et un sens religieux. Et des fois, dans le Coran, le terme il est employé dans un sens linguistique et des fois dans un sens religieux. Donc c'est pour cela, il faut des savants qui expliquent. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que Dieu élève davantage en degré et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. C'est dans ce sens-là. Parce que beaucoup de gens, ils ont posé la question, ça veut dire quoi? Sallah, est-ce que ça veut dire prier? Que Dieu, ça veut dire, comment ça? Ça veut dire Allah l'élève davantage en degré, c'est ça. Donc, faire salat à un nabi, invoquer Dieu pour qu'il élève davantage en degré le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc il a dit, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ad-din, innama al-ilmu bit-ta'allum, wal fiqhu bit-tafaqquh. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale. Rapporté par Al-Bukhari. Donc l'article, dans la recherche, vous écrivez tajwid, vous allez tomber dessus. Sur islam.ms. Donc Al-Bukhari a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Uthman ibn Affan que Allah l'a agréé, qu'il a dit, le messager de Allah a dit ce qui signifie, fait partie des meilleurs d'entre vous celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Fait partie des meilleurs d'entre vous celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Une fois le prophète est rentré dans la mosquée, il y avait une assemblée, les gens récitaient le Coran, et une assemblée, les gens ils parlaient du licite et de l'illicite, un cours de religion. Il a dit hada khayr wa hada khayr, et il s'est assis avec le cours de religion. Il a dit innama bu'ithtu mu'allima, pour montrer que c'est plus important d'apprendre les règles de la croyance, de la religion, que les règles détails c'est-à-dire de réciter, c'est-à-dire autre que ce qui est obligation d'ordre de personnel, qui est la Fatiha. Parce que le reste, réciter tout le Coran, apprendre ses règles en détail, c'est une obligation d'ordre communautaire. Donc le prophète il a dit également, Ya Aba Dharr, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khayrun laka min an tusalliya 100 rak'ah. Wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-'ilmi khayrun laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Ce qui signifie, ô Abu Dharr, si tu te déplaces et tu apprends une ayah du Coran, tu seras plus récompensé que si tu priais 100 rak'ah, des prières surrogatoires. Et si tu te déplaces et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu priais 1000 rak'ah, des prières surrogatoires. Donc l'importance d'acquérir la science de la religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Rapporté par Al-Bayhaqi. On l'a vu la dernière fois, ici ça parle la science indispensable, c'est une obligation pour chaque musulman. Sinon, la science détaillée du hadith, du Coran, de la jurisprudence, c'est une obligation d'ordre communautaire. On n'est pas obligé sur chacun d'apprendre cette vaste science en détail. Mais le minimum indispensable de la croyance, de la purification, de la prière, des péchés pour les éviter, etc. Ça, c'est une obligation d'ordre
personnel sur la personne pubère, saint d'esprit. La lecture soignée du Coran est un acte d'adoration ibada qui est un dhikr et qui s'accomplit par la langue en respectant certaines règles de récitation. La lecture du Coran honoré respecte deux fondements. Al-ikhlas, donc dans tout les adorations, il faut la sincérité. La personne doit rechercher exclusivement l'agrément de Allah. Donc seulement, sinon il n'y a pas de récompense et on a un péché si on cherche l'agrément des gens. Si on ne met pas l'intention de rechercher l'agrément de Dieu, on n'a pas de récompense, on n'a pas de péché. Mais si on cherche l'éloge des gens, on a un péché. Pour avoir la récompense, il faut seulement chercher l'agrément de Dieu. Même si la personne ne sait pas lire, si elle regarde juste les versets dans le mushaf avec une bonne intention, elle est récompensée. Il y a un bien. Regardez les versets. Mais réciter faussement, cela n'apporte pas de récompense, même avec une bonne intention. Donc, faire attention. Parce que certains, ils expliquent mal un hadith. Que le prophète, il dit que celui, en fait, le hadith ne veut pas dire, il récite mal, il a une récompense, et celui qui, expert dans la récitation, il a un haut degré. Donc le hadith veut dire celui qui récite correctement mais avec un grand effort parce qu'il est débutant, il a une récompense quand même. C'est ça le sens du hadith que certains y citent. Celui qui récite correctement mais ça demande un effort parce qu'il est débutant. Comme dans d'autres domaines, il est débutant dans un sport, il va pour faire un geste qu'un expert il fait très facilement, et ça demande un effort. Il va dans la récitation aussi, quand tu es un débutant, ça demande un effort de concentration, tu te concentres pour avoir à l'esprit les règles, ici comment les appliquer, etc. Donc ça demande, mais quelqu'un qui a une certaine expérience de la récitation, du fait qu'il a appris par transmission, qu'il a appliqué de nombreuses fois. Donc celui-là, il a dit le prophète, donc celui-là, il est à haut degré, bien sûr, avec tout. Quand le prophète il dit une chose, il faut toujours mettre les autres conditions que le prophète a dites dans d'autres occasions, en fait. On peut pas prendre les hadiths du prophète isolés. Ils ont dit les savants, ces hadiths, le prophète, c'est comme s'il les a dit dans une même fois. C'est pas comme le commun des gens. Le prophète, lui, comme le fait qu'il est prophète, ces hadiths, il faut les réunir ensemble pour qu'ils se contredisent pas dans l'explication. Hein. Il faut les expliquer de manière qu'ils ne se contredisent pas. C'est-à-dire qu'il est musulman, qu'il a la bonne croyance, parce que le prophète, les versets nous montrent que celui qui n'a pas la bonne croyance, ses œuvres sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête, et qu'il faut la sincérité, et qu'il récite correctement, il a un haut degré. Donc la récitation fausse n'apporte pas de récompense, même avec la bonne intention, comme on a vu. Donc le hadith où le prophète il a dit Irja' fa salli fa innaka lam tusalli, c'est-à-dire retourne faire la prière car tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, ce n'est pas valable ce que tu as fait, même si l'homme avait la bonne intention de prier correctement. Donc il y a 3 types d'erreurs, ne pas commettre d'erreurs aussi, il faut ne pas commettre d'erreurs de récitation. Il y a 3 types d'erreurs de récitation lahan. Celui qui change le sens du mot, cette erreur est interdite, haram. Exemple, dire an'amti alayhim au lieu de dire an'amta. Il a mis une kasra à la place d'une dhamma. Donc on va voir ici, on verra qu'il y a le harakat. الحركات والسكون. الحركات ثلاثة. الضمة c'est le son ou, بو تو مو. الفتحة با تا ما. الكسرة بي مي. هي السكون. والسكون ضد الحركة وعلامته دائرة صغيرة ترسم فوق الحرف. C'est un petit rond qu'on met sur
ib, it. Il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de voyelle, on va dire, absence de voyelle. Donc changer donc le sens c'est interdit. Et celui qui annule le sens du mot, cette erreur est interdite aussi. Exemple, dire allazina au lieu de dire allavina, que ça n'a pas de sens. Donc premier cas, c'est ça a un sens qu'il a dit, mais c'est pas le sens de ce qui est dans la aya, il a changé le sens. Et deuxième cas, il a annulé le sens. Au lieu de dire allavina, il dit allazina. C'est interdit. L'erreur de récitation se manifeste dans trois cas. Changer les harakat, la fatha, la dhamma ou la kasra, comme on l'a vu. Faire un mad prolongation moindre que le mad tabi'i, naturel, obligatoire de dedans. Donc il y a un mad de base, comme qala, yaqulu, qila. Si on enlève la prolongation de base, ça change. Au lieu de qala, ça devient qala. Qila, ça devient qil. Yaqulu, ça devient yaqul. Ça, c'est obligatoire de le respecter dans le Coran. Mais les autres prolongations, donc en plus, et on verra, ceux-là, ils sont pas obligatoires, ils tombent pas dans le péché, mais pour avoir les récompenses, donc vraiment, il faut réciter de la manière que le prophète il a transmis, avec les autres règles en plus. Donc, prononcer une lettre hors de son point de prononciation, exemple, dire allazina au lieu de dire allavina, c'est pas dans son point de prononciation, donc ça c'est erreur de récitation. Donc pour maîtriser la science du tajwid, il faut la recevoir par transmission orale des savants et de personnes dignes de confiance, thiqat. Donc il faut la transmission, là c'est pour aider, bien sûr, ça facilite, donc de montrer ces règles-là. Donc il faut, la personne, si elle connaît quelqu'un de confiance, qui maîtrise la récitation, donc vous pouvez envoyer donc surtout la Fatiha, donc avant tout. Donc on verra pour le reste comment faire pour des corrections et voir s'il y a plusieurs personnes qui peuvent corriger. Donc ça on verra. Mais avant tout, donc la personne ne sera corrigée sur avant tout sur les lettres qui permettent de réciter la Fatiha, parce que ça c'est obligatoire. Donc avant tout c'est ça. Donc le Coran a été révélé, donc un peu de culture là-dessus, c'est important. Le Coran a été révélé au prophète avec 7 manières de récitation. Ça, parce que beaucoup ils se posent la question, pourquoi on entend différentes manières de réciter, on entend vraiment, là ils entendent où, ils entendent, il y a une récitation hafs, l'autre warsh, etc. Donc, parce qu'à l'époque du prophète, le prophète il est Quraysh, c'est la tribu la plus éloquente en fait. Il y a d'autres tribus en fait. Donc ils avaient certains espèces de dialectes en fait. Ils avaient certains mots spécifiques à eux, certaines manières de prononcer spécifiques à eux. Pour réunir tous ces gens-là, le prophète il a reçu le Coran de plusieurs manières. Il l'a dit, Inna hadha al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. C'est-à-dire 7 manières de réciter. Mais on dit il y a 7 récitations confirmées avec tawatur. Et il y a 3 autres récitations rapportées aussi du prophète par tawatur, mais elles sont moins réputées que les 7. Mais les 2 elles sont rapportées par tawatur, et le tawatur c'est le plus haut niveau de la chaîne de transmission. En fait, c'est plusieurs qui ont écouté du prophète, qui ont rapporté à plusieurs, qui ont rapporté à plusieurs. Donc le tawatur entraîne une information catégorique et réfutable. C'est ça on entend les qira'at al-ashr, c'est-à-dire quelqu'un il maîtrise les 10 manières de réciter. Donc bien sûr, quelqu'un qui a une belle voix et sait réciter, ça veut pas dire que lui c'est un saint. Donc la récitation ça s'apprend, c'est une science. Il y en a ils savent réciter mais c'est même pas des musulmans. Comme il a dit le prophète, ils récitent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Donc pour réunir ces différentes manières de parler l'arabe, le prophète il a reçu de plusieurs manières. Donc il y en a, ils ont certaines manières de faire
certaines prolongations. Quand il y a deux lettres, qui se suivent, ils vont à certaines manières de les réciter, etc. C'est les Arabes anciens à l'époque du prophète. Donc dans ces différentes récitations, il n'y a pas de contradiction de sens, bien sûr. Donc le prophète récita et enseigna le Coran aux compagnons, parmi lesquels Ubay ibn Ka'b, qui était le plus fort dans la récitation, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ali ibn Abi Talib, donc qui enseignait à d'autres. Il y a d'autres. Donc par exemple, Ubay ibn Ka'b, c'était le prophète, il a dit Aqra'ukum Ubay, celui qui est le plus fort dans la récitation. D'autres, ils étaient spécialistes dans l'héritage, comme Zayd. Il dit Afradukum Zayd. Mu'adh ibn Jabal, qui était le plus fort dans le halal et le haram, les licite et l'illicite. Et de manière générale, celui qui a le plus de science, le prophète, il a dit, c'est Ali ibn Abi Talib. Celui qui a rapporté le plus de hadith, Abu Huraira. Le prophète, il a fait un dua pour lui, pour qu'il n'oublie pas, il n'oubliait pas. Parce que le prophète lui transmettait. Mais bien sûr, le meilleur compagnon dans le degré, c'est, par unanimité, c'est Abu Bakr, meilleur des hommes après les prophètes, c'est Abu Bakr, as-Siddiq, premier calife. Et les compagnons, ils savaient bien sûr son mérite, y compris Ali, et ils s'aimaient bien sûr entre eux, ces grands compagnons, ils savaient le mérite de Abu Bakr, et c'est pour cela, c'est eux qui l'ont désigné en tant que calife. Ils suivaient ses ordres. Contrairement à ce que disent certaines sectes, bien sûr. Donc les compagnons ont transmis le Coran à des grands imams connus sous le nom de Qari, récitateurs, dont chacun a eu des grands élèves. Parmi ces grands imams, il y a Nafi'. Ces deux grands disciples sont Warsh et Qalun. Asim, parmi ses disciples, c'était Hafs. Donc ils sont devenus connus. Ils ont transmis. Donc le mot tajwid vient du verbe jawwada, qui signifie faire ce qui est bon, ce qui est correct. Définition, lire le Coran avec, donc tajwid, dans ce domaine-là, lire le Coran avec une application rigoureuse des règles. Réciter chaque lettre de son point de prononciation et donner à chaque mode de prolongation sa juste valeur. Donc parmi les spécialistes du tajwid, il y a Ash-Shatibi, Al-Jazari. Ils ont écrit des écrits sur ça, pour regrouper les règles, etc., de la récitation. Donc, At-Tartil, récité de manière harmonieuse, de sorte que le flux ne soit pas saccadé, c'est la prononciation correcte des lettres et connaissance des modalités d'arrêt. Là, on s'arrête, etc. Il y a des règles d'arrêt. Donc, on s'arrête, donc de manière ne pas changer le sens, etc. Et on reprend, donc ça c'est de manière générale, sinon il y a plusieurs détails. Et on reprend à ne pas changer le sens. Des fois, il y a des versets, il dit où la parole est attribuée aux mécréants, qu'ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas de lui. Donc si quelqu'un, par exemple, là, le souffle s'est coupé, et il s'est arrêté avant de finir, et il va pas reprendre à ce qu'ils ont dit comme mécréance, mais il reprend avec le discours qui était cité, comme وقالت اليهود عزير ابن الله. Les Yahoud, ils ont dit Uzair, fils de Dieu. S'il s'est arrêté au milieu, il reprend juste avant. Donc c'est un exemple pour montrer. Donc les points d'articulation des lettres, makharijul huruf. Ce chapitre concerne les parties sollicitées des lèvres jusqu'au fond de al-halq, la gorge, avec la poitrine vers la poitrine, lors de la production du son défini selon les savants du tajwid comme étant le souffle que l'on entend. Donc il y a 5 endroits essentiels de sortie des lettres, dites makharij. Al-jawf, vide interne de la bouche et de la gorge. Al-halq, la gorge. Al-lisan, la langue. Al-shafatan, les lèvres. Et al-khayshum, l'extrémité du nez. Donc ça c'est les 5 endroits essentiels où vont sortir les lettres. Et dans chacun il y a donc une ou plusieurs lettres qui vont sortir. Donc il y a 17 points de prononciation chez la plupart des savants du tajwid. C'est l'avis de Al-Jazari et de Al-Khalil ibn Ahmad. Pour Sibawayh, il y en a 16. Pour lui, Al-Jawf n'est pas un makhraj, n'est pas un point de prononciation, et les lettres de Al-Mad ne sont pas des lettres. Donc il y a des petites divergences, vous voyez, comme dans la jurisprudence. Pour Al-Farra, il y en a 14. Il ne compte pas Al-Jawf et considère que le Noun et le Ra sortent du même makhraj. À vrai dire, il y a un makhraj, un point de prononciation pour chaque lettre, soit 29 points.
C'est, en fait, quand ils disent makhraj, c'est en fait, comment ils les ont divisés pour les makhraj proches, les points de prononciation proches. Mais les points de prononciation précis, bah, chacune a là, sinon ça ferait le même son. Chacune a là un point de prononciation précis des 29 lettres. Donc, le vide interne de la bouche, al-jawf, il compte un point de prononciation pour 3 lettres qu'on appelle les voyelles longues, dites lettres de al-mad, de prolongation. La bouche englobe la langue, al-lisan, les lèvres, al-shafatan et le larynx, al-halq. Donc, alif précédé d'une lettre avec fatha. Ba, donc ça c'est, ici c'est les lettres de prolongation. Ba, ta, le waw, sakina précédé d'une lettre avec dhamma. Donc ici c'est les lettres pour la prolongation. Bou, tou, fou. Ya, sakina précédé d'une lettre avec kasra. Bi, ti, mi. Donc c'est pour prolonger. Donc cette prolongation, et ça sort de al-jawf qu'on dit, le vide interne. Donc al-halq, la gorge, le larynx, il compte 3 points de prononciation pour 6 lettres rassemblées dans les initiales de la parole akhi haka ilman hazahu ghayru khasiri. A et le ha et le ayn et le ha et le ra et le kha. Vous voyez, c'est le début de chaque mot en fait. En fait, donc on verra que donc, les savants ils mettent des fois des phrases qu'on dit mnémotechniques pour retenir en fait. Et il te dit, voilà, c'est les lettres qui composent cette phrase, ou c'est les lettres du début du mot de chaque du début de chaque mot qui est dans cette phrase. Et des fois, c'est tous les lettres du mot. Il y en a des exemples qui vont venir. Du fond de al-halq, al-hamza et al-ha. A, ha. Donc, le hamza et le ha au fond. Donc, pour bien savoir prononcer, en fait, ça, c'est fermé, donc les cordes vocales. Donc, comme c'est montré ici, là. Et ha, en ouvrant les cordes vocales, l'air, ha. Ça ferme. Ça bloque l'air. Ha, ça passe. Hu, hi, a, ou, i. Donc, en arabe, on dit pas a. On dit a. Donc c'est pas un son grave. Ha, on dit pas ha. On dit ha. Milieu de al-halq. A et ha. Ayn et ha. Donc milieu, l'ayn et le ha. Donc l'image c'est pour rapprocher, bien sûr. Il faut le répéter pour le savoir le prononcer. A, ou, i. I'. Ha, hu, hi, ih. Donc c'est avec le sukoun. Donc on l'a vu ici. Il y a le sukoun. Après, en haut proche de la bouche, yani, du haut de al-halq, ra, rou, ri. Ir. Ra, rou, ri. Donc vous voyez, c'est différent de kha, khou, khi. Ir. Kha, khou, khi, ir. Donc c'est les lettres qui sont regroupées. Donc, ils sortent de ce point principal qui est al-halq, le larynx, la gorge. Maintenant, le plus de lettres, c'est de la langue. Du fond de la langue, du milieu, du côté et de l'extrémité. Il compte 10 points de prononciation pour 18 lettres. Donc le fond de la langue avec la partie qui lui convient du palais supérieur. Qa et ka. Donc il y a le qa. Donc vous voyez, et la langue en arrière, elle frappe sur le palais mou, on va dire. Ça fait qa, iq, qa, qu, qi. Qa, qu, qi, iq. Qa, qu, qi, iq. Et quand ça frappe sur le palais dur, c'est-à-dire c'est plus proche encore de l'extérieur, ka, ku, ki, ik. Ka, ku, ki, ik. Donc, pour le qa et le ka.
Au milieu de la langue, avec la partie qui lui convient du palais supérieur, il y a 3 lettres. Ja, sha et ya. Donc, le wasat, c'est au milieu. Ja, ij, ij. Donc en arabe, ça n'existait pas G, comme en français. Il y en a en dialecte qui disent ja. Donc on dit pas ar-rajim, on dit donc a'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est pas ar-rajim, parce qu'en arabe c'est pas ja, c'est ja, ij, ij. Donc ça bloque l'air, ij. Donc on verra les caractéristiques. Ij, ja, ju, ji, ij. Sha, shu, shi, ish. Pareil, c'est pas une lettre grave, on dit pas sha. On dit sha, sha. Shu, shi, ish, ish. Ya. Donc là aussi, on dit pas ya. En arabe, il n'y a pas ya. C'est ya. Ya, yu, yi. I. Ya, yu, yi. I. I. Donc on bloque pas l'air quand même. On dit pas i. 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 Ya, yu, yi, i. Le côté de la langue en contact avec les molaires. Donc c'est la langue. On dit l'uratul dad. Da. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ana afsahu man nataqa bid-dad. C'est-à-dire je suis le plus éloquent de ceux qui ont prononcé le dad. On dit c'est la langue de dad parce que il y a que dans la langue arabe qu'il y a une lettre sur le côté de la langue qui est dad. Da, du, di. Da, du, di, id. Da, du, di, id. Donc, voilà. Da, du, di. Dad. Alors, on va toucher devant, comme ici il y a les points jaunes, on va toucher devant en fait, mais on appuie sur le côté, droite ou gauche. Le plus facile c'est gauche. Le plus de gens ils le font sur le gauche. Donc on ferme la bouche. La langue elle sort pas en fait. Da, du, di. Da, du, di. Et cette lettre il est important de s'entraîner dessus parce qu'elle est dans la Fatiha. Donc il est obligatoire de les maîtriser ces lettres là qui sont dans la Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضا ضو ضي إض. En fait c'est facile mais il faut répéter jusqu'à s'entraîner tous les jours. Da, du, di. En fait, on fait toucher, on appuie sur le côté. Da, même en récitant doucement, jusqu'à maîtriser. Da, du, di. Id. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضا ضو ضي إض ضا ضو ضي إض. Donc c'est une lettre importante et c'est pour ça la langue arabe on l'appelle par le dad, la langue de al-dad, l'uratul dad. Da, du, di, id. Alors, le bout de la langue en contact avec la partie qui lui convient du palais supérieur. Ra, donc la, le lam, le nun, le ra. Le lam, le nun, le ra. Donc ça, c'est très facile. Na, donc le bout de la langue avec la partie donc du palais devant na, nu, ni.
comme le N français, mais sauf que en arabe on dit pas na, c'est pas grave. On dit na, nou, ni, na, nou, ni, in, la, lou, li. Proche, il y a le lem. Comme le L français, sauf que il y a pas de, c'est pas un son grave. On dit pas la. En arabe c'est la, lou, li, il, la, lou, li, il, la, lou, li, il, ra, rou, ri, ra, rou, ri. Donc le ra il va changer de grave à pas grave selon ra c'est un son grave, rou aussi, ri il n'est pas grave. Donc ça s'applique dans la récitation. Ra, rou, ri. Donc il faut aller doucement sur le ra pour ne pas dire il faut pas j'exagère pour montrer on ne dit pas on dit pas ar-rahmani. Ar-rahmani ar-rahim. Ar-rahmani ar-rahim. Ar-ra. Ar-ra. Ne pas bloquer pour que ça vibre, non. Faut pas la bloquer la langue pour que ça fait ar-ra, ar-ru, ar-ri, ar-ra, ar-ru, ar-ri. C'est plus en arrière, la langue est plus en arrière que le lem. Surtout il y a des enfants au début ils ont du mal, ils vont dire al, al. Il faut reculer la langue pour dire ar, ar. Si tu restes devant ça fait al, al. Il faut reculer ar, ar, ar-ra, ar-ru, ar-ri, ar-ra, ar-ru, ar-ri, ra, ru, ri, ra, ru, ri, ir, ir. Maintenant, le bout de la langue en contact avec le palais proche des incisives supérieures. Donc avec la racine des incisives en fait. Avec la racine des incisives, alors on a, c'est avec la racine des incisives, on a ta, ta, c'est grave, ta, tu, ti. Donc le bout de la langue avec la racine des incisives, ta, tu, ti, ta, tu, ti, ta, tu, ti, ta, tu, ti, it. Donc on verra la qalqala, donc on dit it, it. Donc ta, tu, ti, da, du, di, id, da, du, di. Donc vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, bod, on n'appuie pas devant, c'est pas da, c'est pas un del grave, c'est pas da. Tout à l'heure, on appuie vraiment sur le côté. Si tu appuies devant, ça fera da. On appuie sur le côté pour faire ba, bu, bui, ba, bu, bui, ib. Alors que là, c'est da, du, di. C'est un son qui n'est pas grave. Da, et on appuie devant. À la racine des incisives. Da, du, di. Id, id, id. Da, du, di, id. Ta, très facile aussi. Ta, tu, ti. Un son qui n'est pas grave. Ta, tu, ti, it. Ta, tu, ti, it. Donc il faut s'entraîner et répéter comme ça plusieurs fois jusqu'à maîtriser. Le bout de la langue en contact avec le bout des incisives supérieures. Donc le bout de la langue en contact avec le bout des incisives supérieures. Va. Donc c'est le bout de la langue avec les incisives supérieures. Va. Donc vous voyez le va, vous, vi, iv. C'est différent de ba, bu, bui, ib, qui sort du côté de la langue contre les molaires supérieures et inférieures. Alors là, c'est le bout de la langue avec les incisives supérieures. Va, vous, vi. Donc cette lettre, elle n'est pas dans la Fatiha. Celle qui est dans la Fatiha, c'est l'autre. Va, bu, bui, ib. Donc celle-là, c'est va, vous, vi. Comme valamun, obscurité. Zulmun, injustice. Impossible, l'injustice. Yastahilu zulmu fi haqqillah. L'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Valama, valamun, va, vu, vi. Donc on reprendra aussi bien sûr avec
les exemples de mots ici, etc. Inch'Allah, la prochaine fois. Et donc là, on finit au moins le va, après le va, vous, vi. Allavina, si on sort pas la langue, ça va faire zi. Si on laisse la langue en arrière, ça fera un autre son, zi. C'est pour ça il faut vraiment, le bout de la langue, il touche les incisives. Va, vous, vi. Iv, va, vous, vi. Le bout de la langue, il touche les incisives supérieures. Fa, c'est une plus grande partie de la langue qui va toucher. Fa, thu, fi. Fa, thu, fi. If, fa, thu, fi. If, fa, thu, fi. Le bout de la langue contre l'intérieur des incisives inférieures en bas. Sa, su, si, is. Sa, su, si, is. Assa, assu, assi. Sa, su, si, is. Assa, assu, assi. Za, zu, zi. Iz. Azza, azzu, azzi. Et cette lettre, elle est dans la Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et le sin aussi. Va aussi dans Allavina. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allavina an'amta alayhim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allavina an'amta alayhim. Donc il faut s'entraîner dessus. Et donc, et les lettres de Ash-Shafatan, c'est facile. Elles comptent 2 points de prononciation pour 4 lettres. Lèvres inférieures en contact avec l'extrémité des incisives supérieures, fa, donc c'est facile. Fa, fou, fi. Donc les lèvres inférieures avec les incisives du haut. Fa, fou, fi. Sauf que, comme le F en français, mais on dit pas fa, c'est fa. Fou, fi, if. Point entre les 2 lèvres en s'ouvrant, wa. Wa, wa, ou, oui. Wa, ou, oui. Point entre les 2 lèvres en se fermant, ba, bou, bi, ib. Ma, mou, mi, im. Donc en français, comme le M en français, sauf que en arabe c'est pas ma, c'est ma, mou, mi, im. Donc, et le point de prononciation de la Ronna, c'est al-Khayshum. Ça, on verra, c'est pour les règles de récitation. On fait une nasalisation, etc. Inna, lamma. Donc ça, on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, s'entraîner dessus les lettres. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Comme on a dit, c'est Ja. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ça, ils sont entraînés sur ça. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc on prolonge 6 temps. Donc on verra cette règle. Et à la fin, on n'oublie pas le doublement sur le lam. ولا الضالين. La shadda, doublement sur le lam. Donc il faut s'entraîner, ça demande un effort, et après la personne, donc quand elle a acquis ça, c'est très facile pour réciter d'autres choses. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vous pouvez réviser. Donc l'audio sera envoyé aussi sur l'application cette fois-ci, comme on l'a envoyé la dernière. Il y aura une notification. Et donc sinon le cours il reste en ligne. Et
pour des questions donc détaillées, privilégier Telegram et s'abonner à la chaîne Telegram aussi, donc pour donc recevoir les détails, le lien du cours, etc. en priorité, même si on envoie sur WhatsApp, mais s'il y a des détails, ils seront envoyés sur Telegram plutôt. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc il y a eu un problème de toute façon sur la discussion, on voit rien. Donc barakallahu fikum, de toute façon, s'il y a une question, envoyez sur comme on a dit. Il y a le lien direct de la discussion Telegram sur le site. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc avant, j'oublie, vous pouvez aussi il y a l'application du Coran donc qui vous permet de réécouter plusieurs fois. Donc le Husari notamment, vous pouvez écouter la récitation. Je l'ai envoyé sur Telegram aussi, la Fatiha récitée par le Husari. Et dans l'application, vous avez le lien sur l'application des islam.ms qui emmène directement vers la récitation, l'application du Coran qui a, alhamdoulilah, plus de 5 millions de téléchargements. Comme d'habitude, gratuit, sans publicité, et vous pouvez répéter plusieurs fois. C'est pour habituer l'oreille, en fait. Écouter plusieurs fois, donc il y a tout le Coran, en fait. Et monter la Fatiha, vous pouvez répéter spécifiquement la Fatiha plusieurs fois. Et vous voyez l'écriture en même temps. Donc voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.